E-Radio, la radio qui irradie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche a le plaisir de recevoir Madame Aminata Touré, dite Mimi. Bonjour, Madame le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Khan. C'est un plaisir de me retrouver dans vos studios. Le plaisir est partagé. Vous avez occupé la fonction de Premier ministre. Vous êtes actuellement envoyé spécial du président Macky Sall, ancien ministre de la Justice. Vous êtes la dame de fer. C'est comme cela que l'opinion vous avait perçue, surtout lors du lancement des poursuites, du déclenchement des poursuites dans le cadre de la traque des biens dits mal acquis. Vous êtes coordonnatrice du pôle parrainage de Benno Bokk Yakaar pour le candidat Macky Sall, président sortant et candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle du 24 février 2019. La première question, Aminata Touré, nous sommes à une semaine du démarrage de la campagne électorale prévue le dimanche 3 février, dimanche prochain. Dans quel état d'esprit se trouve votre candidat et votre coalition? Dans un état d'esprit de gagnant. Il considère que, et nous avec lui, qu'il a bien travaillé pendant 7 ans. Il y a 3 jours, il a procédé à une série d'inaugurations et je crois le signe le plus symbolique des avancées, ça a été l'inauguration du pont de la Sénégambie, qui lie les deux parties de notre territoire, qui désenclave la Casamance, où nos compatriotes seront rapprochés du reste de leur pays. Et cela, ça a été sous sa gouvernance. Il y a eu plusieurs tentatives. Et il a également ouvert... Qu'est-ce qui a été déterminant? Toute une série de choses. Sa détermination, d'abord, la détermination du président Macky Sall, qui a une vision très intégrée de notre pays. C'est-à-dire qu'il considère que tous les citoyens sont d'égale dignité et qu'il fallait mettre fin au calvaire que vivaient nos compatriotes du Sud chaque fois qu'ils devaient se rendre. Pourtant, sa gestion est qualifiée de clanique. Oui, mais on va tout de suite clarifier. Voilà, oui. Par certains, c'est important de le dire. Il n'y a aucune gestion clanique, évidemment. Ça, c'est l'opposition qui le dit. Dans toute sa démarche, on peut se rendre compte que le président tient à intégrer à la nationalité sénégalaise, c'est-à-dire de faire de tous nos compatriotes des citoyens à part entière. Si vous regardez le PUMA, je crois que c'est l'exemple le plus important. C'est le programme d'urgence d'aménagement des zones frontalières, où vous avez, que ce soit dans le nord, dans le sud ou même dans le centre, Saloum où je suis, à un moment, beaucoup de nos populations se retournaient vers le Mali, vers la Gambie ou vers la Guinée, parce qu'on considérait que les zones frontalières, c'était pas important. Et il a considéré qu'il fallait que nos compatriotes de ces zones-là bénéficient des mêmes avantages ou des mêmes services, d'ailleurs, je devrais dire, en termes de téléphone, mais surtout en termes de santé, en termes d'infrastructures routières, d'accès à l'eau, d'accès à la santé. C'est la même logique qui l'anime lorsqu'il a mis en place le programme d'urgence de développement communautaire. Et vous notez à chaque fois le mot urgence, c'est-à-dire considère que rapidement, il faut une mise à niveau des populations qui n'ont pas la chance d'être de Dakar ou de zones urbaines, qui avaient tendance à être oubliées depuis très très longtemps. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le pont de la Sénégambie. Je crois que là, unanimement, les opposants y compris, même s'ils ne le disent pas, reconnaissent que c'est une avancée importante. Voilà l'état des faits. Mais ça, il l'avait déjà, je dirais pas théorisé, mais il y avait pensé déjà dans le programme Yoonu Yokkute il y a 7 ans, lorsque il commençait sa campagne. Il avait une vision très claire qui consistait à avoir un Sénégal plus juste, plus égalitaire. Et c'est ça le fondement de sa politique sociale. Mais justement, en fait. Vos opposants considèrent que ces inaugurations en tous azimuts sont plutôt la preuve, le signe d'une peur de perdre le pouvoir le 24 février prochain. Alors, vous savez, c'est important d'avoir ce qu'on appelle, d'analyser les séries. Depuis 2012, il s'est passé 5 élections. Les 4 ont été remportées par Benno Bokk Yakaar, largement. C'est ça le rapport de force, sans pour autant être arrogant.
puisque c'est les Sénégalais qui choisissent. Sans pour autant être sûr de votre victoire au premier tour, comme semble être votre objectif. Ce sera notre objectif. Vous n'avez pas cette certitude-là aujourd'hui. Oui, mais vous savez, comme j'ai dit, nous n'allons pas faire dans l'arrogance, nous n'allons pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais nous pensons que effectivement vous êtes le moins travail... certain de votre victoire. Ah non, nous avons une assurance. Nous pensons effectivement et très fortement, si vous voulez que je vous le dise plus explicitement, que le président de la République s'est donné les moyens en travaillant dur, pour obtenir la confiance des Sénégalais dès le premier tour. Est-ce que vous intégrez l'hypothèse d'un second tour? Mais en politique, vous intégrez toutes les hypothèses possibles, c'est clair, tout en étant sur une hypothèse très forte. Voilà. Et si cela advenait qu'il y ait un second tour, comme en 2000, comme en 2012? Mais nous irons à des élections et puis nous les remporterons. Mais encore une fois, vous avez des hypothèses fortes et des hypothèses faibles. Nous sommes dans le contexte d'une hypothèse forte et ce qui nous le fait dire, comme je l'ai dit, ce sont les résultats et c'est cette fameuse loi des séries qui n'est pas une loi fortuite. C'est parce qu'à chaque fois, lorsque les électeurs évaluent les candidats, évaluent leur pédigré, leur disons réalisation, et ils choisissent Benno Bokk Yakaar, ils choisissent le candidat de Benno Bokk Yakaar. Nous pensons que ce sera le cas le 24 février, tout en, disons, respectant tous les autres candidats, bien sûr. Vous serez 5. Le tirage au sort a été effectué par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, présidé par Babacar Diagne ce samedi. Premier à passer devant les Sénégalais, Maître Madické Niang. Votre candidat passera en deuxième position, et puis jusqu'à la fin. Mais au-delà du temps d'antenne qui est diffusé sur la RTS, beaucoup de citoyens réclament aujourd'hui un débat, en disant même qu'il soit 5 candidats, c'est une bonne occasion, dès même le premier tour, d'organiser un débat. Est-ce que votre candidat est prêt à aller à ce débat? Vous savez, nous considérons que chaque pays a sa tradition. Et de ce point de vue-là, ce qui est important, en tout cas pour notre candidat et pour nous-mêmes, c'est de convaincre les Sénégalais. À notre manière et de nous adresser à eux directement. Et jusqu'à présent, ça lui a réussi. Nous n'avons pas fait de débat contradictoire en 2000, en étant dans l'opposition. Nous avons gagné les élections. Et ce qui compte, c'est de gagner. Alors, pourquoi on va changer une méthode qui a marché quand nous étions dans l'opposition, qui continue à marcher lorsque nous sommes là? C'est aussi une tendance des démocraties, des grandes démocraties, des démocraties modernes. Oui, mais nous sommes en Afrique. Je pense que ce qui garantit notre démocratie... En Afrique, il y en a eu. Oui, bien sûr. Je parle toujours de notre contexte à nous. On en a eu en Côte d'Ivoire. Nous n'en avons pas eu. On en a eu un peu partout. Oui, nous n'en avons pas eu en 2000. Nous n'avons débattu contre personne. Nous avons gagné. C'est ce que j'explique. Le plus important, c'est que les citoyens se déterminent. Mais le Sénégal est un champion quelque part. En tout cas, nous continuons des champions de la démocratie. On ne va pas nous classer parce qu'il n'y a pas de débat entre les candidats. Quand même, soyons. C'est un élément qui peut avoir son importance. Mais je pense que les Sénégalais disent non au débat présidentiel. Ce n'est pas une question de refus. C'est un choix stratégique. Il s'adresse directement à ses compatriotes. Il pense pouvoir leur dire. Voilà, directement ce qu'il a pu faire, ce qu'il envisage de faire, et aussi ce qui n'a pas forcément marché, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir, ne pas être dans un triomphalisme à tout vent. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, c'est clair. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, à mon avis, c'est certainement la question qui est une question universelle, je le dis souvent d'ailleurs, c'est celle de l'emploi. C'est une question difficile. Parce que lorsque vous arrivez, il vous faut mettre votre économie à niveau, en termes d'infrastructure, en termes d'accompagnement financier, etc. Une entreprise, c'est comme un corps humain. Il passe par différentes phases, et il grandit. Et pendant ce temps, vous avez des gens qui, eux, veulent un emploi tout de suite. Surtout qu'on est un pays jeune. N'oubliez pas que 70% de la population du Sénégal a moins de 40 ans. Donc ça fait une grande pression sur l'État. Et il faut être inventif au quotidien. Il faut répondre
à ces sollicitations. Et évidemment, il y a également... Pourtant, sur cette question de l'emploi, récemment, lors de son entretien avec la presse, le 31 décembre, le président a donné des chiffres en disant qu'il avait fait plus de 490 000 emplois, là où il avait promis 500 000 emplois pour le septennat. Vous pensez que malgré cela, que ce n'est pas suffisant? Oui, non, c'est clair que je suis sûr qu'on aurait souhaité faire 2 millions d'emplois. Pour pouvoir garantir à chaque Sénégalais et à chaque jeune un emploi. Quel message pouvez-vous dire aujourd'hui à ces jeunes en disant que sur ce point de l'emploi, vous pensez que vous n'en avez pas fait assez? Le président atteint ses objectifs. Pourquoi il devrait continuer à vous croire et à voter pour votre candidat? Mais parce qu'il voit, vous savez, comme on dit en Wolof, si vous promettez à quelqu'un le dîner, si vous lui avez servi le petit déjeuner et le repas de midi, il peut espérer avoir le dîner. Je pense que le président est sur une démarche constante vis-à-vis de ses engagements. Et comme je l'ai dit, c'est une question complexe. Il faut pas non plus faire dans la démagogie. C'est une question qui se pose partout dans le monde, partout, surtout en Afrique, où nous avons une population extrêmement jeune. Mais il y a un certain nombre d'actions qui ont été prises. La zone franche a été ouverte pour attirer de plus en plus d'investisseurs. Le président a mis en place à hauteur de 40 milliards à peu près la délégation à l'emploi rapide, à l'entrepreneuriat rapide plutôt. Il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises pour booster l'emploi, mais il faut un temps de maturation. Lorsque vous prenez une action maintenant, à un moment M, il faut un peu de temps. M2 n'arrive pas immédiatement. Mais pendant ce temps, celui qui est au chômage, lui, il s'impatiente tous les jours. Et c'est un peu ça la difficulté. Il faut beaucoup expliquer encore. Et c'est ce que le président va faire avec ces mesures d'urgence. Chez le président, le mot urgence est important. C'est ce que j'explique en disant les gens veulent que ça aille vite parce que lorsque vous êtes dans des situations inconfortables, vous voulez que ça aille vite. Alors, le bilan, on va y revenir tout à l'heure, mais je reviens à ma question sur le débat présidentiel. C'est quand même une initiative lancée il y a quelques jours par une jeune compatriote. L'initiative Sunu Débat, des milliers de Sénégalais, notamment des jeunes, ont signé la pétition. Ils pourraient être déçus de ne pas avoir votre candidat dans le cadre d'un éventuel débat présidentiel. Vous leur diriez quoi? Mamadou Ibra, je pense que on n'a pas que le débat comme mode de communication. Chacun se met à l'aise dans la posture qu'il souhaite. Et je rappelle encore une fois que ce n'est pas le débat qui certainement détermine nécessairement les intentions de vote. Vous pouvez être un bon parleur et un beau parleur et être pas apte à être président de la République. Ça également, il ne faut pas que vous fassiez une fixation sur cela. On a vu de très bons débatteurs qui ont par ailleurs des pratiques qui ne les présentent pas comme de bons présidents. Et je l'ai dit encore, en 2012, nous avions gagné parce que nous sommes allés à la rencontre, de nos concitoyens, des Sénégalais. Il ira à la rencontre des jeunes, il leur parlera. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il fera passer son message, qui a été entendu jusqu'à présent. Parce que c'est quand même la 5e élection dans laquelle le président Macky Sall s'engage depuis 2012. Je rappelle que nous recevons Madame Aminata Touré, envoyée spéciale du président de la République, et elle coordonne également le pôle parrainage du candidat Macky Sall, président sortant, candidat à sa propre succession. Revenons au bilan. Madame Aminata Touré, avez-vous le sentiment que les Sénégalais sont mieux soignés, qu'ils mangent mieux, qu'ils sont mieux éduqués? Avez-vous ce sentiment-là? Oui. Pour poser autrement la question sur le bilan de votre candidat. Je le pense et je dirais encore qu'il y a encore du chemin à faire. C'est comme ça que je le perçois réellement. Et il y a des indicateurs. Lorsque vous faites un taux de croissance de 7%, qui vous place en tête des taux de croissance, ça veut dire que vous avez fait quelque chose qui marche quand même. Le FMI a revu un peu à la baisse. Oui, mais en parlant de 6%. Ça nous pose toujours comme deuxième meilleur performeur d'Afrique. Je pense qu'il faut également qu'on perçoive les choses, qu'on voit pas toujours le verre à moitié vide, et qu'on
qu'on cultive également l'optimisme. C'est ça la vie également. Aujourd'hui, avec 2 universités qui sont en train de se construire, celle qui est chez moi à Kaolack qui va commencer ses enseignements, celle également qui se trouve dans la banlieue où le président veut que ça aille encore plus vite. Voilà. Vous voulez parler de ça? C'est ça, oui. Avec Big Togo qui est écarté. Oui, mais justement, parce que le président considère qu'il faut aller vite. Qu'est-ce que vous reprochez à M. Big Togo? Ah, ça, je peux pas. Il y avait également le marché des cartes. Oui, bon, c'est un investisseur comme les autres. Il n'a pas délivré et puis il va partir et quelqu'un d'autre va venir faire le travail. Vous ne craignez pas qu'il porte plainte? Il a même fait un communiqué en disant, il y a un tribunal arbitral international qui est là, qui se trouve à Paris. On verra ça. Mais pour l'instant, le président veut que les gens tiennent leurs engagements. Lorsque vous les tenez pas, vous partez et quelqu'un vient faire le travail parce qu'il veut justement que cette université commence ses enseignements pour accueillir nos étudiants de la banlieue et d'ailleurs. C'est ça la question. Donc pour revenir à ce que vous disiez, avec 2 universités, une qui commence ses enseignements, et tout ça c'est dans un espace de 2 ans, avec des centaines de milliers de nos compatriotes qui sont intégrés dans l'assurance maladie universelle. Je pense quand même que les outils sont là, et c'est toutes ces choses mises ensemble qui créent la croissance en fait. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il reste encore à faire. Nous sommes un pays en voie d'émergence, on va dire, ou en construction. Mais il faut toujours cultiver, à mon avis, l'optimisme. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Et cet optimisme-là, il faut l'insuffler à nos jeunes, pour leur montrer que on est passé d'une étape A à une étape B à une étape C. Et évidemment, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on puisse accélérer les choses. C'est ça le concept. C'est ça le concept de l'accélération. C'est l'accélération et l'urgence vont ensemble. Parce que lorsque vous êtes pressé, il faut accélérer le pas. Idriss Seck avait dit attention à l'embourbement. Oui, mais lui, je crois qu'il a plus de problèmes avec son embrayage que nous. Je crois que s'il y a quelqu'un qui s'embourbe, c'est certainement lui et pas nous. Ah oui? Pourquoi vous le dites? À ses résultats, évidemment. Vous ne voyez pas Idriss Seck mais il a déjà battre votre candidat ou le mettre en ballottage à cette élection-là à venir? Il y a 1 an et demi, il y a eu une élection législative. Vous vous rappelez qu'il dirigeait la liste du département de Thiès. Vous vous rappelez bien. Vous vous rappelez des résultats également. Il a perdu dans son propre département. Et il a encore du chemin à faire. Conséquence, vous ne le verrez pas du tout. Non, du tout. L'emporter au soir du 24 février. Je ne le pense pas. Alors, sur les infrastructures, Madame Aminata Touré, le train express régional, les autoroutes et les autres infrastructures, le procès qui est fait à votre régime, c'est sur les coûts. L'opinion, une frange de l'opinion, considère que les coûts sont trop élevés. J'aime bien votre nuance maintenant, parce que l'opinion c'est large. Une partie de l'opinion, c'est surtout l'opposition, on va dire. Oui, mais même des citoyens sans attache politique font mais le coût a été très explicité. On va prendre le TER. Le TER, une étude de la Banque mondiale, qui est une institution sérieuse, d'accord? On est d'accord là-dessus. A montré que chaque année, avec les embouteillages, on perdait 100 milliards en termes de pertes. Ça veut dire qu'en 6 ans et demi, vous rentabilisez le TER. Voilà le type de raisonnement qu'il faut faire. Et je pense... Qui empruntera le TER? C'est une question les prix, comme vous le savez... Quand l'aller simple vous coûte 1500 francs CFA, juste un exemple, ce n'est pas tout le monde qui pourra l'emprunter. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui dépensent beaucoup plus. Regardez le flot de voitures qui part et qui vient. Beaucoup de gens n'iront plus en voiture. Évidemment, il faudra revoir notre système de transport. Peut-être que certains types de transports en commun ne seront plus pertinents. Et peut-être la loi aussi. Parce qu'on a amené l'âge des véhicules importés à 8 ans. Oui, mais juste envisager de revoir ça. Ça, je ne sais pas encore, mais ce qu'il faut surtout voir, c'est que c'est une amélioration extraordinaire de notre système de transport. Ça, il faut l'accepter. En 30 minutes, quitter Dakar et être à Diamniadio, il fallait le faire. Et ça, je crois qu'il faut, quelle que soit notre opinion politique, admettre que c'est une grande fierté pour le Sénégal, ce train de dernière génération. Le coût est très raisonnable. Le coût, comme je vous ai bien de vous faire la démonstration, en 6 ans et demi, il est amorti. Si chaque année vous perdez 100 milliards, en 6 ans et demi, vous avez le coût du TER.
Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et s'il n'était pas bancable, croyez-moi, le montage n'aurait pas été possible. Donc c'est une grande avancée à mon avis. Et il s'intègre dans une vision. C'est pas juste le TER lui tout seul. Le président de la République l'a indiqué. Il va dans son deuxième mandat, avoir un renouveau du rail qui va pouvoir se continuer jusqu'à la frontière avec le Mali, descendre vers les mines de la Falémé. C'est également les autoroutes. Nous sommes passés, je rappelle, de 37 km d'autoroute en 2012 à 221. C'est quand même beaucoup. En tout cas, pour nous qui allons à Kaolack régulièrement, c'est une grande avancée. Il vient de lancer les travaux Mbour-Kaolack. Ça va desservir également la région de Tambacounda et même encore plus la Casamance, plus le pont dont on vient de parler. C'est quand même une bonne avancée pour notre réseau de transport. Vous dites le président va à son deuxième mandat s'il est réélu. Inch'Allah. Alors, Aminata Touré, les accusations, vous êtes Madame Bonne Gouvernance. Je le disais tout à l'heure en introduction, c'est comme cela que vous avez été perçu lorsque vous étiez ministre de la Justice en lançant la traque des biens d'Imalaki. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'accusations de mauvaise gouvernance portées contre votre régime. Dernière accusation en date, l'affaire des 94 milliards soulevés par l'opposant Ousmane Sonko du PASTEF, qui a accusé nommément le directeur des domaines d'avoir détourné cet argent. Vous répondez quoi aujourd'hui? Alors, vous savez, il est tellement facile d'accuser sans fondement, sans preuve, et j'espère que vous avez entendu la réponse très très claire et du directeur des domaines et du ministre des Finances. Mamour Diallo a dit chez nos confrères de l'Obs qu'il n'y a pas eu de détournement, que 3,445 milliards ont été décaissés. Il a été confirmé par le ministre du Budget, Birima Mangara. Devant l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Amadouba, a déclaré que la procédure est tout à fait légale et régulière. Vous savez, on est entré dans une nouvelle phase de communication ou des leaders qui pensent que les Sénégalais sont un peu, entre parenthèses, naïfs, ils peuvent croire tout ce qu'on leur dit, inventer, il en restera toujours quelque chose. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a eu aucun détournement de 94 milliards. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé d'avoir une commission d'enquête. J'espère que... Dès lundi, j'espère que le député Sonko ira expliquer. Il a déjà réagi en disant qu'il ne répondrait pas à la convocation d'une telle commission. Mais évidemment, c'est parce qu'il sait très bien que les faits ne tiennent pas. Oui, mais j'ai déposé une plainte. Si on devrait m'entendre, le procureur n'a qu'à me convoquer. Mais vous avez bien entendu la réponse de M. Mamour Diallo. Il lui a bien dit qu'il ne perdait rien pour attendre. Qu'il ne lui fera pas le plaisir de le victimiser avant l'élection et qu'au lendemain de l'élection, qu'il ne se presse pas, il ira répondre au procureur. Mais ses collègues, ses pairs, qui partagent avec lui l'Assemblée nationale, lui demandent de venir expliquer parce que 94 milliards, c'est énormément d'argent pour un pays. Vous annoncez cela sans base, vous êtes démenti, on demande une commission d'enquête, vous dites que vous n'y allez pas. Ce n'est juste pas sérieux. Et ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre nos concitoyens. Nos concitoyens sont des gens doués de raison. Ils ont vu passer toute forme de politiciens. Ils ont entendu toute forme de discours. Mais vous avez été ministre de la Justice. Qu'est-ce qui empêcherait le procureur de la République de s'autosaisir sur cette affaire? Mais parce que d'abord... Ou de réagir suite à une plainte déposée par un citoyen? Vous savez comment ça marche, Monsieur Khan? Le procureur de la République, il défend vos intérêts, vous, moi et les autres citoyens. C'est pour ça qu'on dit que c'est le ministère public. S'il considère qu'il y a eu atteinte aux intérêts de l'État, il s'autosaisit. Là, il y a eu 3 milliards sur un titre foncier qui compte plus d'1 million de mètres carrés. 3 milliards. 1 million de mètres carrés, faites le décompte. Si vous multipliez par 30 000. Évidemment, l'État n'est pas lésé. L'État reste devoir, je pense, beaucoup d'argent d'ailleurs aux propriétaires du titre, mais comme c'est une procédure qui est longue, il n'y a absolument pas eu d'argent décaissé. Mais ça, il ira s'expliquer lorsque le directeur Mamour Diallo, qui considère qu'il a été atteint dans sa dignité, portera plainte, ça deviendra une affaire privée. Mais pour ce qui concerne l'État, il n'y a absolument pas eu atteinte aux intérêts de l'État. Absolument pas. Alors, donc, il faut quand même... Le procureur ne s'autosaisira pas. Mais non, si le procureur s'autosaisissait à chaque fois qu'il lisait Internet, etc., il s'en sortirait pas. C'est lorsque les intérêts collectifs de l'État... Non, là, c'est une plainte qui est déposée.
C'est ce que dit Monsieur Sonko. Oui, moi je n'ai pas encore. Et il a même publié la lettre qu'il a adressée au procureur, oui, mais vous savez, à l'OFNAC et à l'IGE. Oui. Monsieur Khan, vous devez également aider à construire cette démocratie, vous les médias. Que ce monsieur qui a déclaré Urbi et Orbi il a déclaré qu'il connaissait le numéro de compte, oui, que c'était 46 milliards ont été ensuite, non, c'était d'abord 49, oui, ensuite c'est oui. 46 qui ont été virés dans une banque. Mais c'est un film. Maintenant qu'il ait expliqué à ses collègues parlementaires ce qu'il disait, et qu'il sorte le numéro de compte, qu'il vienne avec le numéro et le nom de compte et le nom de la banque, etc. Mais la réponse, comme vous l'avez vu, c'est se débiner. Ça, ce n'est pas par les fake news qu'on va renforcer notre démocratie. Et il faut pas croire que les Sénégalais sont pas intelligents. Ce n'est pas comme ça. Je pense qu'il faut qu'on gagne tous en crédibilité, etc. Et que ce n'est pas en attaquant notre État comme ça, sur des bases qui n'ont absolument rien de véridique, qu'on va mieux se faire apprécier et se faire connaître. Non, je ne le crois absolument pas. Et je regrette ce type de comportement en politique. Et je lui conseille d'aller répondre à ses pairs, puisqu'il a un numéro de compte et il a un montant. Donc ça veut dire que tout cela n'était que du vent. Et on ne construit rien de solide avec du vent. Ça, c'est ma profonde, c'est mon intime conviction. Oui. Quel sentiment vous avez finalement, vous, régime actuel, qui a eu comme ambition, comme le président de la République a eu à le dire, une gestion sobre et vertueuse. Quel sentiment vous avez finalement quand on vous attaque sur des questions de gouvernance, de transparence, de bonne gouvernance? Mais parce qu'on peut nous attaquer très peu sur le bilan. Et ça, c'est l'opposition qui en a fait une stratégie. Lorsqu'on parle de bilan, ils ont rien à opposer d'autre. Et je voudrais, Monsieur Khan, que vous compariez les périodes entre les 12 ans d'Abdoulaye Wade et les 7 ans du président Macky Sall. Sous Abdoulaye Wade, vous avez connu la valise Segura. Ça a été une honte nationale. Nous tous, on a eu honte. Moi, j'étais à New York, on vous rayait dans les couloirs, etc. Mais comment vous pouvez donner une valise d'argent à un diplomate, etc. On a eu du tout. On a eu la location des jets privés. Vous viviez à rythme de scandale. Vous étiez, voilà, il y a de l'animation. Mais depuis 2012, vous ne pouvez pas mettre le doigt sur un scandale d'État avéré. Vous avez maintenant beaucoup de créations, de supputations, etc. Oui, mais il y a eu quand même des rapports. Le rapport de l'OFNAC qui a saisi le procureur de la République. Mais que le procureur de la République instruise. Et vous savez, l'OFNAC, il faut dire le Forum civil n'arrête pas de dire il faut déclassifier tous les rapports. Cour des comptes, OFNAC, IGE et autres. Qu'est-ce qui l'empêcherait, puisque vous êtes des champions de la bonne gouvernance, comme vous le prétendez? Mais peut-être que c'est ce qu'il faut faire dans la prochaine étape. Mais en tout cas, pour ce qui concerne un scandale d'État, où vous verrez le président de la République, le Premier ministre. C'est pour ça que justement le sieur Sonko fait de la surenchère en disant quand je vais annoncer un chiffre extraordinaire, les Sénégalais vont tomber à la renverse. Il n'y a pas eu de scandale d'État financier avéré en 7 ans. Comparé aux 12 ans de Maître Abdoulaye Wade, vous étiez là. Mais c'est pour ça que les Sénégalais d'ailleurs, n'ont pas voté pour lui, ont voté pour lui à hauteur de 35%. C'est une activité qui est continue, qu'il faut continuer à améliorer. Moi, ma position personnelle, c'est qu'il faut faire des audits annuels de tout ce qui détiennent des fonds publics. C'est ce qui a été fait. Oui. C'est des progrès. Et tout en sachant que la Cour de répression de l'enrichissement illicite est toujours là, elle n'est pas dissoute. Deux procès, Karim Wade, Tahibou Ndiaye, et puis après, on n'en a plus parlé. Pourquoi la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne continue plus son travail? D'abord, je considère que le procès Karim Wade, c'était quand même beaucoup de travail pour la Cour d'enrichissement illicite. Vous savez pourquoi? Parce que Karim Wade détenait la moitié du portfolio du gouvernement. Vous l'appelez le ministre de la Terre, du Ciel et de la Mer. C'était un dossier énorme. Et il y a eu quand même plusieurs condamnations. Donc on ne nous dise pas qu'il y a juste Karim Wade qui a été condamné. C'est pas personnalité à l'époque. C'est annoncé par le procureur spécial. Oui, c'est la preuve justement d'ailleurs que c'est une justice indépendante parce que voilà, vous devez poursuivre avec des preuves. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours simple de trouver les preuves de tout ça. Mais nous sommes dans une dynamique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut la poursuivre, il faut la renforcer, il faut continuer. Et une des propositions, c'est justement ces audits annuels qui se passent dans des organisations ou dans des pays pour que chacun puisse rendre compte régulièrement, disons, de l'utilisation des fonds publics. Et qu'on arrête de nous dire qu'on poursuit les gens parce que c'est pour des raisons politiques. Qu'on arrête, parce que les politiciens ne sont pas exemples
de vérification financière. C'est des justiciables comme tout le monde. Quand au bout du compte, on a aujourd'hui que 5 candidats sur des déclarations de candidature de 27 au total, avec notamment 2 personnalités qui ont des ennuis judiciaires, Karim Wade et Khalifa Babacar Sall, est-ce que cela ne conforte pas la thèse de certains qui disent que tout cela a été fait à dessein pour les écarter de la course? D'abord, c'est pas le nombre de candidats qui détermine la viabilité d'une élection ou pas, parce que aux États-Unis, ils en ont 2. Mais passons rapidement. Mais si on interroge l'histoire de notre propre pays, 15 candidats en 2007, 14 en 2012. Aujourd'hui, oui, et 139 en 2018. Vous pensez qu'on aurait pu faire des élections avec 139 candidats? Évidemment non. À un moment, il faut rationaliser et éviter les candidatures fantaisistes pour certaines. D'autres, ils ont encore du travail à faire. Et je pense que pour permettre un meilleur choix aux Sénégalais, il faut les rationaliser. Et ça a été l'idée du parrainage. La loi sur le parrainage, nous étions tous égaux devant cette loi. Nous étions tous égaux. Il y avait des hommes aussi devant cette loi, et évidemment, il faut que on le comprenne comme tel. Aucune femme à cette élection présidentielle. Il faut qu'elle continue à travailler, à s'implanter, à trouver plus de relais, voilà, dans les communes, dans les départements, et elles y arriveront. C'est comme ça que moi je vois les choses. Vous avez des discriminations positives? Non, je ne le crois pas. Là, c'est le mérite personnel, c'est l'engagement. Pour être candidat, il faut aller rencontrer les citoyens et voilà, se faire parrainer. Elles n'ont pas été heureuses cette fois-ci. Il faut qu'elles continuent et qu'elles persévèrent. On n'est pas une société misogyne? On a nos traditions, mais ce qu'il faut dire, on a des traditions aussi très où beaucoup de femmes ont un caractère très trempé, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous? Je pourrais vous parler de Djembat Bot, qui quand même était une politicienne hors pair. Je pourrais vous parler de Aline Sitoé Diatta. Je pourrais vous parler de tellement de figures féminines, voilà, qui se sont battues. Elles sont toujours là, les Marie-Angélique Savané, etc. Et cette tradition est très forte au Sénégal. Dans vous avez voilà, des maires qui sont des femmes, présidentes de conseil départemental qui sont là, qui tiennent leur poste avec brio. Évidemment, fondamentalement, je pense pas que la compétence et tout ça soit lié au fait qu'on soit un homme ou une femme. Je crois que c'est une question de personnalité. Khalifa Sall et Karim Wade écartés de la course, ça n'a rien de scandaleux selon vous? Absolument pas. Karim Wade a été condamné il y a quelques années sur des faits avérés, 6 ans de prison. La vérification de la mairie de Dakar a entraîné également voilà, la condamnation du maire de Dakar. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Une leçon pour aujourd'hui, mais aussi une leçon pour demain. La meilleure manière de se prémunir contre ces désagréments, c'est de gérer l'argent public de manière normale, tout simplement. Je vous rappelle qu'il y a un candidat en France qui s'appelle François Fillon. Écoutez, c'était une question de costume, en pleine campagne électorale. Ça n'a choqué personne. On n'a pas accusé les autres candidats de vouloir le liquider. Il n'avait qu'à prendre ses dispositions pour ne pas se retrouver dans ce type de situation. Je pense que il faut que les politiciens comprennent qu'on est à une ère différente. Ce n'est plus comme avant. Et ça, les citoyens l'exigent. Les citoyens exigent que ceux qui les dirigent, voilà, se comportent normalement. À la veille de la présidentielle de 2012, un proche collaborateur du président d'alors, Abdoulaye Wade, avait dit: si nous perdons le pouvoir, nous irons tous en prison. Les raisonnements par l'absolu ou dans l'absolu, vous, face à une telle hypothèse, vous diriez quoi? Celle de perdre le pouvoir? Oui. Vous savez, c'est les Sénégalais qui décident. Le président de la République, Macky Sall, a bien travaillé. Je pense que les Sénégalais l'ont vu. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est eux qui décident. Personne n'ira en prison. Ou n'irait en prison, pour utiliser le conditionnel. Oui, mais bon, je pense quand même qu'on est dans un autre ordre de situation, comme vous le savez. Je l'ai dit, hein. Il n'y a eu aucun scandale d'État en 7 ans. Ça, il faut le reconnaître avec nous. Même ceux qui parlent de l'OFNAC parlent d'individus. Et parfois, ces mêmes individus disent qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire. Parce que c'est ça aussi la question. On ne poursuit pas les gens pour les poursuivre. Parce que c'est à ce moment-là qu'on parle d'acharnement. Quand il y a des accusations, il faut donner l'occasion aux concernés d'apporter également voilà, les preuves du contraire et qu'un jugement définitif se fasse. Il ne s'agit pas non plus de jeter en pâture voilà, des individus. Mais ça, ce que moi je souhaiterais, c'est que ça s'ancre dans notre culture démocratique.
que les gens sachent que si on vous envoie l'IGE, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas ou parce que le président vous cherche des poux sur la tête. Non, ça doit être une procédure régulière pour tout le monde. Et c'est ce qui nous permet de bien gérer nos ressources, de pouvoir faire ce que le président de la République a fait en termes d'investissement, par exemple. Aminata Touré, envoyé spécial du chef de l'État, quelques questions de concitoyens. damay laaj maanaam les pouvoirs africains la lu tax ñu accroché ci nguur ba dem ñenn ñi AVC ñenn ñi mënut a wax moomoon nañu exemple ci Lassana Conté ay jamono dama ba am ci benn tànk bu yor nguur di ko doxal. loolu mënul nekk loolu daal laaj ma ko daal loolu daal moo jaaxal sama bopp daal loolu ko xëj carrément lu waral loolu la moo nekk ci nguur lu ci ne wax bañ parce que benn ñun comprendre lu ne ci nguur wala peut-être tubaab bi ñoom dañoo xamul nguur wala parce que benn dëgg mooy am tubaab bi ñoo ne ci dëgg wala ñoo ne ci dëgg laaj ma ko loolu daal. Bonjour à monsieur Mamadou Ibra Kane. Je salue au passage l'invité, ma maman adorée Touré. Ma question est de savoir quels sont les dispositifs que le gouvernement a pris ou bien doit prendre pour apaiser les tensions électorales au Sénégal. li ma doon laaj moo di que man dama nemmeeku ni maanaam ñi nga xamante ne si ñoom la président Macky Sall wàcce ñëpp ci nguuram gi rawatina Abdoul Mbaye ak ki nga xam ne moo di Thierno Alassane Sall ak ñooñu li leen wàccee ñoom dañoo ber seen daaray bopp maanaam am seen parti politique bopp yow la tax benn la wàccee defoo lu mel noonu da nga am wéy di am confiance ci président Macky Sall wala da la compal comme ni ñu koy waxee. Très bien. Vous préférez répondre par quelle question? La dernière? Oui, la dernière, mais je sais pas si vous voulez. Qui est posée en Wolof. En Wolof, peut-être que oui. je peux répondre oui, en Wolof. Oui, vous pouvez. Parce que oui. ça dépend du cadre de votre. Allons-y en Wolof. On va tordre le cou à cela avec la permission de Khalifa Diakhaté. Bonjour. Oui. Bonjour. Alors, li ma bëgg a wax so mbokk moom bi ginnaaw bi ma ko nuyoo mooy ça dépend li lay dugal ci politique. Man bi may ànd ak président de la République mu ma fekk ma nekk États-Unis yàlla may ma fa teranga nekk voilà am fa niveau directeur rang mondial waaye ma ba tey li sama dëkk intéressé ma 2012 ñu nekkoon ci situation boo xam ne képp kuy doomu Sénégal amoon nga ci jaaxle même avant ma jàpp ne bi ma analyser candidat yi président Macky Sall war naa mën a doon koo xam ne dina yóbbu réew mi kanam danaa ko jàppale di liggéey ak moom mu yàlla def mu gagné jël réew mi mu nommé ma ministre de la justice nommé ma premier ministre am ci man confiance nommé ma premier ministre ensuite mu dakkal mission bi mu ma joxoon su fekkee ne la ma doon wax dëgg la ne bi may ànd ak moom réew mi taxoon mais def naa ne su ma nekkatul premier ministre loolu warta doon raison pour ma defi leneen la ma waroon a def kay mooy xool est-ce que li muy liggéey ci Sénégal amal na njëriñ Sénégalais yi loolu mooy doon question bi tax ma continuer ànd ak moom wala ma arrêté ànd ak moom waaye sama réponse mooy yoon wa mu ne woon pour Sénégal Sénégalais yi gis nañ ci seen bopp am nañ ci avancement noonu la demee faut pas que citoyens yi defe ne politique xaalis a ciy dugal nit ñi la ngay gagné ci poste yi ñu am mën ngaa gagné fukki yoon lu ko ëpp ci yeneen i béréb te ci diggante bi am na ci ay propositions yi ñu ma def waaye dama jàpp rek ne suma engagement parce que nag man commencé wu ma politique ak président Macky Sall loolu la ñu bëri xamut ma nekkee xale déjà maa ngi ci doon yëngu boobu sax bañ cee yëngu waaw amuñu woon dara luñ ci doon xaar boobu parti socialiste moo nekkoon au pouvoir ensuite bi ñuy ànd ak moom opposition dara waruñu woon ne dina gagné waaye lépp rek dañu jàpp ne bu fekkee ne yow nekk nga ci réew yàlla ubbil la wërsëg war nga koo delloo njukkal maanaam delloo njukkal réew ma nga xam ne fa nga fekk baax loolu ci indi woon te muy continuer di liggéey auditeur mu njëkk bi dafa ne lu tax africain bëgg nguur gis nañ fii mu ne ay président yoo xamante ne dañuy dem ba presque duñu mën a dox ñeneen ñi dañuy dem ba AVC nangam exemple yooyu la joxe waaw mais yàlla musal nañu ci macha allah yàlla musal na ci Sénégal quand même parce que même bu fekkee ne bëgg nga loolu sénégalais yi la ci dul topp président Ablaye Wade bi muy bëgg troisième mandat mag la gis nañ tolof yeeg fitna bi fi amoon waaye comme système démocratique lañu sénégalais yi ne ko déedéet góor gi dañ bëgg nga noppalu ji. troisième mandat bi ñuy wax que président Macky Sall. bu ngeen ko falewaatee mën na am mu yootu troisième mandat. nee naa président leeral na ko bu baax a baax ci interview 31 décembre am du sax personnalité melul noonu. nee na 2 mandats la bëgg a def ba noppi leeraloon ko ci constitution bi. kon Sénégal it li muy wax ci wàllu nguur
li ñuy gis Afrique ak yeneen dëkk yi quand même gisaguñ ko Sénégal. te loolu it nañ ko sàmm bu baax a baax ndax démocratie nag bu ñu defee ne da nga koy sax rek muy law di dem da nga koy suuxat. Voilà. On revient aux Français, c'est la question posée par l'autre auditeur sur la violence électorale. Bon, pour l'instant, c'est quand même qu'une violence verbale. Ça aussi, il faut le dire. Nous ne sommes pas dans le cadre de la de la situation. Il y a quand même quelques échauffourées, saccages de permanence de partis politiques. Mais bon, c'est quand même très limité et c'est à condamner d'ailleurs fermement. Et il faut y mettre un terme. Il faut que les citoyens vaquent à leurs occupations de manière normale. Et le président de la République l'a dit. Nous, hier, nous étions, vous l'avez dit tout à l'heure, au Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui va s'occuper un peu de l'aspect médiatisation de la campagne électorale. Nous étions 5 candidats. Nous avons pu discuter, nous entendre sur le nombre de minutes, l'ordre de passage, etc. De manière tout à fait sereine. Et moi, c'est ce que je souhaiterais pour le reste de la campagne. Ce sont les Sénégalais qui sont les juges. Il n'y a pas besoin d'essayer de forcer le cours des choses. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être validés, ceux qui sont au boulevard des invalidés, c'est la vie. Il faut revenir. Retourner, parler à nos concitoyens. Parce que la politique, c'est pas une génération spontanée comme ça. Hein. Je pense que c'est le cumul d'expérience. C'est aussi un rapprochement, un travail de proximité avec les populations sur l'ensemble du territoire. Donc il faut qu'ils soient patients et qu'ils construisent cela. Khalifa Diakhaté, c'est à vous. Bonjour Mamadou, bonjour Madame le Premier ministre. Bonjour. Alors première question, j'enchaîne dans la même veine. Alors le saccage de la permanence du leader de PASTEF, Sonko, il y en a qui doutent de la crédibilité. Quelle est votre position là-dessus? Vous pensez que c'est crédible? Certains disent que c'était pour noyer la réponse dont il avait vent dans le journal du directeur des domaines. En tout cas, la coïncidence me paraît particulière. Coïncidence est assez trouble, on va dire. Donc, vous faites partie de ceux qui doutent? C'est ce que je dirais. Ça me paraît quand même assez trouble. Très bien. C'est tout ce que je peux dire, puisque je ne suis ni commissaire de police en charge de l'enquête, mais ça me paraît assez trouble. Par contre, ce qu'il faut éclaircir très rapidement, c'est cette histoire de 94 milliards annoncés en fanfare et trompette. Il faut retourner auprès de l'opinion et expliquer, puisqu'il y a une commission d'enquête parlementaire. Justement, à ce sujet, il refuse de répondre à la commission. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il risquerait s'il ne se présente pas? Est-ce qu'il y a un risque? Je pense que déjà, le premier risque, c'est sa crédibilité. Vous ne pouvez pas avoir entretenu l'opinion pendant 3 semaines sur 80... Vous savez, c'est combien 94 milliards? C'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Et vous pensez qu'on peut détourner 94 milliards dans un État sans que personne ne le sache, sans que ça... Mais ça n'existe pas, c'est un film. Ça n'existe absolument pas. Pour parler d'enquête et de crédibilité, oui. Certains qui en attendant la plainte annoncée de Mamour Diallo, puisque c'est ce que j'ai lu. Là, je suis en train de commenter, je ne suis pas dans le dossier, comme vous le savez. Je crois que le ministre des Finances a également clairement, renforcé ce que le directeur des domaines avait dit. L'État n'a payé que 3 milliards et quelques sur un titre foncier énorme qui date de 1953. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est pas une affaire nouvelle. Et il a martelé sur l'énormité de cette surface, 2 580 000 mètres carrés. Oui. Alors, autrement dit, 258 hectares. Alors moi, je n'aime pas beaucoup citer des noms, mais le dossier de Awa Ndiaye revient beaucoup quand on vous reproche de protéger ceux qui ont fait acte d'allégeance, pour ne pas dire ceux qui vous ont rejoint. Alors, comment taire ces soupçons, ces accusations? Mais vous savez, il faut bien qu'il y ait quelque chose qu'on nous dise après parce qu'il faut comprendre la stratégie de l'opposition, et bon, je leur concède. Ce n'est pas que l'opposition, c'est une coïncidence assez troublante tout de même. Mais vous savez, en politique, chacun a le droit de s'affilier, de se désaffilier où il veut. C'est un droit individuel. Vous pouvez en penser ce que vous voulez en penser. Je pense absolument rien. Moi non plus. Vous décidez de quitter votre parti pour un autre. C'est votre choix. Ce qui est important, Monsieur Diakhaté, c'est
quelle est la ligne du gouvernement, quelle est la ligne du candidat Macky Sall. Le candidat Macky Sall est très clair, je l'ai dit tout à l'heure. Je mets au défi les gens de nous mettre sur la table un scandale d'État tel qu'on l'a connu sous Abdoulaye Wade. Et j'en parle tout le temps parce que ça m'avait tellement meurtri à l'époque. Comment on peut voir un fonctionnaire international et lui envoyer une mallette de billets? Il fallait être... Alors pour rassurer les Sénégalais, elle est nette? Elle est nette? Qui? Awa Ndiaye? Je n'en sais rien. Je ne connais pas Madame Ndiaye. Je la connais juste de visu. Je pense que, voilà, elle milite, elle soutient... Vous connaissez bien votre fief, Kaolack. Qu'est-ce qui s'y passe à Kaolack pour ce qui est du comité électoral? Il y en a deux. Oui, à Kaolack, bon, Kaolack est une ville politique très animée depuis très longtemps. C'est pas nouveau, hein. Il y a une longue tradition de leaders forts où chacun affiche son leadership. Que pensez-vous de la division qui règne? Bon, mais j'espère que les retrouvailles se feront sur le terrain et que chacun ira porter la bonne parole du candidat. Surtout qu'il a fait beaucoup de belles choses, à commencer par le port de Dakar, de Kaolack. Nous en rêvions, nous tous, depuis très très longtemps, parce que c'est le poumon économique de cette ville. Voilà ce qu'il s'agit d'aller discuter avec nos concitoyens, leur montrer que voilà, il y a un espoir de renouveau. Quel est votre sentiment sur la situation actuelle à Kaolack, dans la division qui règne au sein de Benno Bokk Yakaar? Vous êtes en train de parler du port? Oui, c'est un rapport. Vous voyez pas de rapport entre les deux? Je vais vous expliquer quel est le rapport. Expliquez-moi. Le rapport, c'est que si vous avez deux comités électoraux, pour l'essentiel, c'est qu'ils portent le message des réalisations du président auprès des Kaolackois. Ce qui signifie qu'il y a mésentente, qu'il n'y a pas symbiose, oui, qu'il y a division. Si ce n'est pas une stratégie. Voilà. Ça peut être une stratégie d'apaisement également. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les gens qui ne peuvent pas nécessairement travailler ensemble, chacun aille de son côté. C'est pas l'idéal, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est l'efficacité qui compte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Et l'efficacité qui compte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? C'est quelle que soit, disons, la structuration, le président de la République a fait un excellent travail, y compris dans la ville et le département de Kaolack. Allons, vers nos concitoyens, leur rappeler cela, leur dire ce que le président compte faire. Pour une ville comme Kaolack, il y a un programme d'investissement énorme d'assainissement. La pose de la première prière a été faite par le ministre Mansour Faye. Donc il y a des perspectives très intéressantes pour la ville. Il faut que les jeunes le sachent, il faut que les femmes le sachent. Et voilà, ça n'a rien à voir avec notre propre structuration. Ça, ce sont nos cuisines internes. Très bien. Mais je vous rappelle également que pour Kaolack, nous gagnons les élections. Vous n'avez pas eu le temps de vous structurer, en fait. Vous êtes arrivé très tôt au pouvoir. Vous n'avez pas eu le temps de mettre en place le parti. Ou c'est peut-être une stratégie, comme disait M. Kane. Qui sait? Alors, et l'essentiel, M. Diakhaté, c'est qu'on gagne. Vous savez, en politique, l'essentiel, c'est de gagner. Il reste 2 minutes. Alors, 2 minutes. Et nous allons parler justement de cette peur qui habite tous les Sénégalais suite à cette information du Figaro qui indique que la France notamment la Direction générale de la sécurité extérieure, a offert il y a 15 ans des ordinateurs à la police sénégalaise, des ordinateurs vérolés, ce qui signifie que beaucoup d'informations, même sensibles, même qui relèvent de souveraineté, sont entre les mains des services secrets français. Mais ça, c'est une pratique vieille comme le monde, hein. Je vous signale que Madame Merkel était écoutée par les Américains. Donc, voilà. Mais ce qui m'inquiète en tant que citoyen sénégalais, c'est de savoir que notre système de police, notre système informatique de la police est fragile. Il y a 15 ans. Depuis 15 ans. Il y a 15 ans, c'est-à-dire, on vient de le découvrir. Oui, mais c'est-à-dire, depuis 15 ans, la France a les yeux sur les informations sensibles du Sénégal. Et aujourd'hui, le reproche qu'on fait à votre régime, c'est que la France n'a jamais été aussi présente au Sénégal que sous votre régime. Ce n'est pas exact, d'abord, en termes d'investissement. L'investissement au Sénégal n'a jamais été aussi divers que sous le président Macky Sall. Avec l'arrivée des Turcs, l'arrivée des Chinois, l'augmentation de la coopération avec l'Inde et même avec le Brésil. Et ça, c'est des faits. Donc, comme je le disais, il y a les informations non vérifiées et la réalité des choses. Aujourd'hui, vous prenez les grands travaux qui se font, mais vous retrouvez des partenaires diversifiés. Alors, parlez-nous de cette méthode, parlez-nous de cette situation. Vous êtes au courant depuis quand? L'État du Sénégal est au courant depuis quand? Et quelles sont les mesures que vous avez prises? Je vous suggère de poser la question au ministre de l'Intérieur. Mais c'est une pratique courante entre États.
Donc c'est pas grave. On peut se plaindre. Vous banalisez Évidemment que c'est grave, évidemment. évidemment que c'est préoccupant. Mais les mesures qui ont été prises, Monsieur Diakhaté, je ne vais pas vous les dire au micro. Vous venez de parler de sécurité nationale. Je vous rappelle que Madame Merkel était écoutée par ses alliés américains. Et donc c'est une pratique. Il faut davantage renforcer notre sécurité, etc. Voilà. Mais c'est il y a 15 ans. Antoine, c'est depuis 15 ans. Antoine Diouf. Il y a une nuance. Très bien. Bon. Un débat qu'on aura l'occasion de poursuivre. Antoine Diouf est déjà dans ce studio pour le journal de midi. Le jeudi dimanche, c'était avec Mahmoud Ibrakan Khalifa Diakhaté qui recevait Madame Aminata Touré, envoyée spéciale du chef de l'État, ancien Premier ministre. Vous coordonnez le pôle parrainage du candidat Macky Sall, candidat à sa propre succession. Kolo Cissé pour la vidéo que vous aurez l'occasion de regarder sur la chaîne YouTube de Immedia Invest. Aliou Diassé à la technique, Digital Manager, Sandra Ndiaye. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Et merci de m'avoir invité pour la première fois. Je vous souhaite bon succès. Merci pour beaucoup. Votre station. Merci beaucoup, Madame Touré, et à très bientôt.